Bonjour à tous et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisqu'on fête la 50e vidéo critique de la chaîne. Et pour cette occasion, je voulais parler d'un film mystère. Un film qui m'a demandé une trentaine d'années de recherche pour enfin tomber dessus par hasard sur internet. Donc là, ce sera une vidéo peut-être un petit peu décousue, je vais parler de choses un petit peu personnelles sur mon enfance, afin de vous entraîner justement dans cette enquête que j'ai faite, afin de retrouver ce film donc, que j'ai vu très jeune. Alors, moi je suis né au milieu des années 80, je suis né en 86. Très tôt, j'ai été baigné dans le cinéma, on m'a montré beaucoup de films sous format VHS. Donc je me suis fait ma culture cinématographique en grande partie à cette époque-là, je me suis fait les bases, et en grandissant avec l'arrivée d'Internet, des nouveaux supports tels que le DVD et par la suite le Blu-ray, j'ai pu consolider mes acquis et vraiment étendre mes connaissances avec la recherche de films beaucoup plus rares, y compris par la suite sur justement des sites de rareté, où là on va me proposer des films dont j'ai jamais lu une ligne dans des magazines, ou même entendu des reviews, que ce soit sur le net ou autre. Donc début des années 90, je regarde déjà pas mal de films, donc j'ai 6-7 ans, et il y a une période où je vois 3 films que j'ai du mal à identifier justement en vieillissant, j'ai du mal à trouver ce que c'est. Et le premier de la liste, finalement, c'était une scène, donc c'est toujours des souvenirs que j'ai, vagues, hein, comme vous pouvez avoir des souvenirs sur certains films, c'est des bribes d'images, voire vous pouvez mélanger plusieurs films ensemble. Là par contre, j'ai une image assez précise du premier film que je cherchais, c'était un jeune afro-américain qui se faisait tirer dessus dans la rue par un gang, et qui mourait sous les yeux a priori de sa famille. Donc quelques années plus tard, j'ai eu la chance de retrouver ce film pour le coup assez facilement, puisqu'il s'agissait de Boys in the Hood, donc un film gangsta ultra connu, sûrement une des bases du genre, qui a influencé énormément d'autres films comme Menace to Society ou même le jeu vidéo GTA San Andreas, qui est très très fortement influencé par Boys in the Hood. Et pour le deuxième film, j'avais un vague souvenir en fait d'un film d'horreur un peu fauché. C'était pas Jurassic Park, mais on était du coup au niveau des années, on est à peu près là-dedans. Et j'ai retrouvé ce film aussi, c'était une production finalement bas de gamme, hein, et ça s'appelait Carnosaur, donc qui est connu finalement comme étant un nanar irrécupérable qui a donné lieu à plusieurs suites, mais voilà, Carnosaur finalement est connu dans le milieu de la série B fauchée, voire série Z. Donc voilà, j'ai retrouvé 2 sur 3. Par contre, ce troisième film, celui que je vais vous parler aujourd'hui, alors lui, il m'a donné beaucoup de fil à retordre. Le problème de ce film, c'est que j'avais des bribes d'images. Je me souvenais possiblement d'un démon qui apparaissait en tout début de film, j'ai vraiment souvenir de ça, un démon avec des cheveux longs, une langue qui pend et des ongles très longs. Donc j'avais ça en image, j'avais une deuxième séquence où a priori le héros se serait fait poursuivre dans une grande pièce, et j'ai souvenir de quelque chose avec des échelles. Alors, il devait glisser sur des échelles pour essayer d'échapper à ceux qui le poursuivaient. Et ce même héros, troisième souvenir, se mettait dans une séquence à disparaître. Son corps s'efface en fait au fur et à mesure à l'écran. Et un peu comme Marty McFly dans Retour vers le futur, si vous voulez visualiser la chose. Donc j'avais ces 3 souvenirs, et quand j'ai essayé de me renseigner au fur et à mesure des années, donc avec l'arrivée d'Internet, les forums aussi très pratiques quand vous cherchez un film, vous avez des bribes de souvenirs, et une personne suffisamment qui a suffisamment de culture est capable de vous retrouver le film avec certaines bribes d'informations, ce que j'ai fait. Et le problème, c'est que justement sur ces forums, on m'indiquait que déjà l'histoire du démon avec les cheveux longs, la langue qui pend et les longs ongles, c'est quelque chose de très commun en fait dans le cinéma asiatique.
parce que je suis persuadé que mon film est un film asiatique, ça j'en suis quasi sûr, et du coup je donne cette précision, et on m'envoie sur des films très cotés, très connus, comme Histoire de fantômes chinois, L'exorciste chinois ou même Mister Vampire. Et ces films-là, en fait, je les connais déjà à ce moment-là, j'ai déjà découvert ces films, et je sais que c'est pas eux. C'est pas eux tout simplement parce qu'il n'y a dans aucun de ces films, même si Histoire de fantômes chinois, il y a 3 films, L'exorciste chinois, il y en a 2, Mister Vampire, il y en a 4 ou 5, dans aucun de ces films, je ne retrouvais ces bribes de souvenirs que j'avais de ce film, et pourtant on me renvoyait encore et toujours vers ces films-là. Donc les années ont passé, donc je vous dis une trentaine d'années, et puis je me balade donc sur un site que je vais pas nommer ici, mais qui propose des raretés, voilà, des choses introuvables de chez introuvables, et si possible en très très bonne qualité. Et je tombe à un moment donné sur une fiche pour un film asiatique, années 80, une kung-fu comédie. Donc la kung-fu comédie, c'est un mélange de fantastique, de kung-fu et de comédie, voilà, comme le titre l'indique. C'est un style en fait qui a plutôt pas mal marché en Asie, justement dans les années 80, avec la série de films dont je vous ai parlé, hein, les films phares. Et c'est vraiment un genre qui a très 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 bien fonctionné et qui s'exportait très bien aussi. Et donc je vois l'affiche d'un film de kung-fu comédie des années 80, qui ne me dit pas grand-chose. Et je descends les photos, il y a des screenshots, donc je descends les photos, et là, je tombe sur une capture d'écran du film, et je vois cette image de cette femme aux cheveux longs, avec sa langue qui pend et les longs ongles. Et là, je peux vous assurer que le temps il s'est arrêté. Le temps s'est arrêté parce que j'en revenais pas. Est-ce que c'était bel et bien ce à quoi je pensais? Est-ce que c'est ce film que j'ai cherché pendant des années en écumant les magazines, les sites internet, même des sites asiatiques, où bien sûr avec la police je comprenais rien, mais ne serait-ce qu'aux images, j'ai jamais retrouvé. Et là, je tombe sur cette image, je bloque, et bien sûr je regarde ce film pour être sûr. Et là, c'est une énorme surprise pour moi, parce que à 2 minutes de film, il arrive cette scène que j'ai cherchée pendant des années, justement, avec l'histoire du démon femme. Et ce qui est drôle, c'est qu'il s'avère que finalement, c'est pas du tout une femme, mais un homme déguisé en démon. Et l'histoire, c'est justement que cet homme doit surveiller le cadavre de son meilleur ami, parce qu'il soupçonne la veuve et le frère de son meilleur ami d'avoir monté un coup pour essayer d'hériter de ses biens. Et du coup, il fait une promesse au fantôme de son meilleur ami de surveiller son corps pendant 3 jours jusqu'à son enterrement. Voilà, ça c'est le pitch du film que je cherche. Et donc je le regarde, j'ai vu ces 2 premières minutes, je continue le film, et là, à 8 minutes de film, je vois ma séquence de la poursuite, justement dans une grande pièce, avec une échelle. Et là, je suis convaincu que je suis face au bon film, et vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais heureux, quoi. C'est vraiment... c'était incroyable que je tombe enfin sur ce film que je cherche depuis si longtemps, que j'ai vu une fois en VHS... quand j'avais 6-7 ans, et personne n'était capable de m'aider à retrouver ce film, y compris mon père, qui ne se souvenait pas du tout de ce film-là. Il me souvenait même pas qu'il me l'avait montré, ou vaguement, mais alors se souvenir du titre, c'était même pas la peine. Et cette VHS en plus nous avait été prêtée, donc c'était même pas dans ses affaires personnelles. Mais bon, et je continue le film, donc film très plaisant, très soigné, vraiment un pur kung-fu comédie, très bien réalisé, avec 3 scènes de combat réussies aussi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que il y a 2 acteurs dans ce film
qui finalement, eux, ont joué dans la saga Mister Vampire ou les deux exorcistes chinois. Donc c'est pour ça qu'en plus c'était confondant, parce que même ce que j'avais en mémoire du visage du héros, ça me ramenait à l'exorciste chinois, parce que c'était l'acteur de l'exorciste chinois. Donc je continue, le film est très réussi hein, dans cette ambiance-là, et il est vraiment très réussi et précurseur, parce que finalement ce film est sorti 3 ans avant le premier Mister Vampire, donc plutôt précurseur dans le genre, et qui donnait déjà toutes les bases. Et je continue le film, et à peu près vers 1h20 de film, là j'ai ma scène de disparition donc que j'attendais à la Marty McFly. C'est exactement ce que j'avais en tête. C'est juste que vous voyez, quand vous vous souvenez de quelque chose depuis longtemps, vous avez vraiment, vous allez très bien voir ce que je veux dire, des bribes de souvenirs, une image floue, et encore vous êtes vraiment pas sûr. Et quand vous voyez ce truc-là pour de bon sous vos yeux, avec 30 ans de différence, je peux vous assurer que c'est excellent. Donc ce film finalement, il s'appelle The Dead and the Deadly. Il est sorti en 82. Donc c'est un film originaire de Hong Kong, qui est très connu là-bas, un peu aux États-Unis, quasiment pas en Europe. Et finalement, chez nous, pourquoi est-ce qu'il a un titre français, donc c'est La Fureur du Revenant? Pourquoi est-ce qu'il a ce titre? C'est parce que Canal+, apparemment, l'a passé début années 90, lors d'une soirée spéciale Hong Kong. Ils ont acquis les droits du film, et du coup, ils l'ont diffusé sur leur chaîne, et ils l'ont renommé en français la Fureur du Revenant lors de cette soirée. Sinon le film n'a jamais été exploité en salle, a priori du coup a eu un pressage en VHS, vu que moi je l'ai vu comme ça. Et après, concernant les DVD, j'ai fait des recherches. Alors oui, il a été édité en zone 2 chez nous, en combo avec un autre film. Il coûte une véritable fortune. Et sinon, il est sorti en Blu-ray, mais vous n'avez pas de sous-titrage français, ni bien sûr de langue française. Donc là, c'est juste pour visionner le film, avoir les images. Et donc moi, qu'est-ce que je retire de ce film? Donc déjà, le film était très sympa. Finalement, j'ai pas été déçu, parce que vous imaginez, quand on attend 30 ans un film, il y a de fortes chances qu'on soit déçu. Non, finalement, j'ai pas été déçu, parce que je vous dis, il était très très soigné. On voyait que les personnes impliquées ont fait du très très bon boulot. Au niveau du folklore asiatique, j'ai bien aimé. On était vraiment dans l'ambiance des Mister Vampire, histoire de fantômes chinois et consorts, donc c'était vraiment très sympathique à voir. Et moi, ça m'a surtout apporté beaucoup de satisfaction, en fait, le fait de trouver ce film enfin. Autant j'avais pas galéré sur Boys in the Hood et Carnosaur, autant The Dead and the Deadly, j'ai eu une chance folle de tomber dessus sur ce fameux site. Et voilà, je suis content d'avoir retrouvé un film que j'ai cherché pendant aussi longtemps. Alors vous me direz maintenant, est-ce qu'il y a un autre film que tu cherches comme ça, que tu as perdu, et que tu n'arrives pas à retrouver le titre ni rien? Bah non, en fait, il y avait vraiment que The Dead and the Deadly, dont j'ignorais en fait tout. Et je suis très heureux de l'avoir retrouvé, de pouvoir vous en parler sur cette chaîne aussi. Je suis très content. Peut-être que ça vous amènera à découvrir ce film aussi, même si bien sûr vous n'avez pas du tout les mêmes attentes que moi dessus. En tout cas, c'est une bonne manière de le redécouvrir, et je trouvais que pour cette 50e vidéo critique, voilà, je voulais faire un film mystère, un film moins facile d'accès, hein, ça on peut le dire. Et je suis très content de vous en avoir parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous cherchez des films en particulier, n'hésitez pas à mettre des petites choses dans les commentaires. Je ferai mes recherches, et j'essaierai de vous retrouver les titres. Et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.
哦。整兩隻咁嘅水鴨俾我做咩啊？唔係水鴨，係鴛鴦嚟㗎。鴛鴦？咦，擺個公仔都擺唔正。啊！條歸橋，路歸路啊！衣服歸當鋪啊！越講越糊塗，仲當住佢老公嘅神主牌，做埋啲咁嘅嘢，神主牌喺我度。咁揸住先啦，我仲未鬧完佢兩個，你兩個啊！貴啊！我冤魂不息，梗係猛啦！冤魂不息，有冇搞錯啊？你咪再玩過得唔得？一陣又死於自然，一陣又冤魂不息，你而家當我白痴啊？地害鬼！你聽我講啦，我真係俾人害死噶。無謂再講啦，一世人兩兄弟，我肥人最念舊嘅，最多第日燒多段元寶蠟燭俾你。冇事冇事，對唔住對唔住啊，唔好再玩我啦。拆我檔單仲咁招積，唔關我事㗎，唔關我事啊，唔係我啊，唔關我事啊。你邊人啊？唔好啊！狗屎之打鬼，每一下斷三寸，打多你幾下你就變豬魚。